Mesdames et messieurs, bonsoir et bienvenue à toutes et à tous. Le Bénin n'est pas au bout de ses peines après la fermeture des frontières nigérianes avec notre pays, après cette dernière mesure des autorités nigérianes qui interdit l'approvisionnement des stations-service qui sont à 200 km de la frontière. La pénurie de l'essence se fait remarquer de plus en plus par ici au Bénin. De 300 francs le litre de l'essence de contrebande au frelaté. L'essence donc est passée à 450 francs ou à 500 francs, voire 650 francs par endroit. Dans les stations-service, le prix est relativement stable, 580 francs, mais il urge de remarquer que plusieurs stations-service ne disposent plus de ce produit. Alphonse Moïsoudé, du nord au sud, c'est la même remarque. Est-ce que vous avez fait ce constat aujourd'hui? Oui, il y a quelques minutes, nous avons fait ce constat parce que de PK3 jusqu'à Djefa, les stations devant lesquelles nous sommes passés pour prendre du carburant, il n'y en avait pas. Les pompistes étaient oisifs. Même ce qui est vendu au bord de la voie qui est à 650, on a du mal à trouver ça. Donc tu me dis que si le prix de l'essence fédéralité a augmenté, on devrait pouvoir approvisionner les stations, on devrait permettre aux citoyens béninois de prendre du carburant parce que 650, quand vous prenez le litre à 650, automatiquement le prix du transport va grimper, que ce soit au niveau des émissions, que ce soit au niveau des taxis interurbains, ça coûte cher. Et je voudrais que l'on déjà qu'on pense à approvisionner les stations parce que on a traversé 3 sections, il n'y avait rien. Rien, rien. Il y a des files Non, dès d'attente. que vous pointez le bout de votre véhicule, on vous fait en même temps la main, quoi. Il y a pas. Circuler, il n'y a rien. Circuler, il n'y a rien. Là, vous parlez de PK3 à Diefa. Oui, c'est-à-dire, je quitte, si vous avez la malchance et que vous avez habitué votre moteur à l'essence de la station et que entre PK3 jusqu'à Djefa, vous tombez en panne, c'est que vous tombez en panne. À Cotonou, c'est la même chose. Oui, à Cotonou, le prix a grimpé. Et puis, bon, on trouve ça par endroit. Je ne sais pas si c'est pour des raisons de sécurité que les gens ne s'exposent plus au bord des voies. Mais on a du mal à trouver le... Même à 650, on a du mal à trouver le carburant. Saturnin Jassou, une conséquence directe de la fermeture des frontières, on pourrait dire. Oui, j'ai hésité avant de dire oui, parce qu'au Nigeria, l'essence n'a pas pris de prix. Ce sont les mesures mises en place qui compliquent le transport dans les circuits, au niveau des circuits de contrebande. Parce que là-bas, c'est désormais plus strict, c'est désormais plus verrouillé. C'est peut-être pour certains qui sont plus ingénieux, euh, plus facile d'entrer au Nigeria que de ressortir du Nigeria. Parce qu'il y a plusieurs comportements que les agents, les forces de l'ordre du côté du Nigeria adoptent désormais pour décourager à jamais ceux-là qui traversent les frontières pour se retrouver là-bas. Vous imaginez, vous prenez par les circuits informels, vous entrez sur le territoire et pour sortir, vous réclamez un passeport. Alors que c'est parce que vous n'avez pas le passeport que vous êtes rentré par les circuits informels. Si vous n'avez pas votre passeport, c'est que vous êtes mis en état, vous êtes en état d'arrestation. On vous maltraite, on vous fait tout ce que vous pouvez imaginer de ce côté-là. Pour moi qui ai fait un tour au niveau de la frontière aujourd'hui et qui a écouté certains acteurs opérant au niveau de cette frontière, les mesures sont plus corsées, comme bien commencé par le dire. Le traitement réservé à ceux-là qu'on prend en provenance du Nigeria pour le Bénin, c'est inhumain. On m'a dit que même ceux qui font de la contrebande par voie maritime, je crois hier, ont été traqués, ont été attrapés. Certains ont dû se jeter à l'eau pour avoir la vie sauve. Pour ceux qu'on a pu prendre avec leur embarcation, c'est tout saisi, contenu, contenant, transporteurs, tous autant qu'ils sont, ont été ramassés. Et dans ces conditions, vous avez, dans votre introduction, certainement fait une erreur en parlant de 200 km. À 20 km. De 20 km, quand on entend qu'il faut que des stations qui sont à 20 km des frontières ne soient plus approvisionnées du côté du Nigeria. Cela voudra dire que vous avez plus de distance à parcourir pour aller acheter de l'essence. Parce que ceux qui font la contrebande ici, ils vont acheter ça à la pompe là-bas. Donc il va falloir sur 20 km, si vous arrivez à atteindre les stations qui sont à plus de 20 km de la frontière,
que vous soyez plus ingénieux sur votre chemin de retour pour détourner l'attention des forces de sécurité, des forces de l'ordre que vous allez rencontrer. Et faire ça sur le territoire nigérian sur 20 km, ce n'est pas évident. Vous avez plus de malchance d'être attrapé. Et pour ceux-là qui réussissent tout de même à traverser la frontière avec le produit pour revenir au Bénin, tous ces risques pris sont calculés et sont vendus. Encore que, on ne sait pas combien ça coûtera demain. Il vaut mieux vendre plus cher aujourd'hui pour s'offrir les moyens de retourner, de payer les risques. Si revenir au Bénin est plus cher, celui qui prend le risque prendra plus de sous pour le trafic. Il y a tout ça qui est à prendre en compte dans ce que nous observons ici en termes de prix de l'essence. Au niveau des stations, oui, le produit n'est pas disponible. On peut comprendre la chose aussi. Si je dois expliquer... Les stations aussi vont s'approvisionner chez le même fournisseur que ceux qui vendent au bord des voies? Non, je ne pense pas. Je ne pense pas. Parce que la frontière est fermée, il n'y a pas de produits qui traversent le Nigeria, de produits pétroliers. Et selon certaines informations, le carburant qui alimente les stations béninoises ne viennent pas, les produits pétroliers qui alimentent les stations chez nous ne viendraient pas du Nigeria, viendraient d'ailleurs. Ce n'est pas pour la première fois qu'on assiste à cette crise au niveau de l'essence de contrebande, que sur les étalages, le prix grimpe, et qu'au niveau des stations qui sont obligées de recevoir les clients, qu'il n'y a pas de disponibilité. Et je pourrais comprendre cela, parce que cette ruée vers les stations, elle est conjoncturelle. Elle est conjoncturelle. Et quand ça va passer, les clients qui viendraient vers eux aujourd'hui vont retourner au niveau des étalages. Peut-être qu'au niveau de ces stations, le produit est aussi disponible. Si vous avez quelqu'un qui vient acheter chez vous tous les jours, en dépit de ce que coûte l'essence sur les étalages, l'essence coûte moins cher au niveau des étalages, mais vous laissez ce qui coûte moins cher au niveau des étalages pour aller acheter l'essence à la pompe. Quand vient ce moment ou cette période où les autres qui vont s'acheter et s'approvisionner au niveau des étalages sont obligés de se ruer vers vos stations officielles pour s'approvisionner, protégeant votre clientèle, vous pouvez indiquer à ceux qui viennent que le produit n'existe pas alors que le produit est là. Vous connaissez vos clients. Quand vos clients viendront, vous allez les servir. Mais quand ces clients occasionnels arrivent, vous avez toutes les raisons de leur refuser ce produit. Ce qui est à interroger, ou l'opportunité que le Bénin ne saisit pas encore dans cette crise, je viens de ne pas le passer, c'est notre capacité de résilience. On peut profiter en ce moment-ci, faire beaucoup de choses si on avait anticipé sur ce que nous vivons depuis peu. Nous n'avons certainement pas su anticiper sur ce que nous vivons actuellement. Nelly Dodinou, le Bénin ne produit pas de pétrole. Nous ne sommes pas un producteur de pétrole et voilà, les frontières sont fermées depuis peu et on constate aujourd'hui quand même que cette montée vertigineuse des prix de l'essence. Or, les frontières ont été fermées. C'est pas le mois dernier, c'est quand même plus de 2 mois déjà que les frontières sont fermées. Et c'est aujourd'hui que nous ressentons l'impact. Comment vous expliquez cette situation? La semaine dernière, sur ce plateau, je disais, c'est parce que le Nigeria voudrait que nous avons encore de l'essence. Et que si le Nigeria décide, on n'aura pas une seule goutte sur notre territoire. Et également, j'avais dit que la mesure a été corsée. Malgré qu'on nous dise qu'il y a échange, rencontre. Et pourtant, la mesure s'en va être corsée de jour en jour. La fermeture de la frontière, c'est depuis presque 3 mois, je crois. Et le Béninois ne ressentait vraiment pas. De façon, je ne sais pas, physique. Tout au moins en matière d'approvisionnement. Les commerçants, eux, ils vivent leur calvaire. Voilà. Mais on n'arrive pas à constater. Mais c'est quand le carburant, la hausse, parce qu'il faut bouger, aller d'un point A à un point B. Il faut venir au boulot, aller dans ses activités, il faut forcément se déplacer. Et se déplacer, c'est avec des moyens roulants, à moto ou en véhicule, en taxi, en bus commun, tout ce que vous voulez. Du coup, tout le monde ressent l'impact d'hier. Aujourd'hui, tout le monde en parle. Je vous dis, l'essence est à 800 à Porto-Novo. À 800 francs. À 800 francs. Je viens d'appeler ma maman.
c'est à 800. Je peux vous le dire, pour moi qui suis revenu de Porto Novo il y a seulement quelques minutes. Oui, vous avez trouvé Ben l'essence. si, l'essence est si chère. C'est vrai que moi, je ne me suis pas approvisionné à Porto Novo parce qu'il y a eu l'opportunité, m'étant donné l'occasion de faire un tour au niveau de la frontière. Aujourd'hui, Là-bas, c'est encore moins cher. vous savez, le journaliste a tenu ses contacts avant mon arrivée. On m'avait déjà réservé de quoi, faire le plein de mon voyage. Et c'est pourquoi vous parlez tout à l'heure hein, de ces liens d'affinité qui peuvent donc jouer. Mais c'est clair. Donc, À la frontière, moi, 800 francs. j'ai pu en acheter pour le plein qu'on m'a fait. Le litre était à 500 francs. Voilà. Donc, Alors, à à Porto Novo, c'est à 800. francs. Donc, imaginez 800 francs, ce qui était à 300 est passé à 800 francs. Donc, le Béninois va ressentir cela. Une augmentation de plus de 250%. C'est une flambée de prix. Mais nous n'avons pas pris les dispositions. On n'a pas vu venir. Parce que dès que le Nigeria a fermé sa frontière, bon, beaucoup se disent, bon, ça va s'ouvrir, laissez le temps, la communication qui se fait autour, bon, dès que le Nigeria sera fatigué, il finira par ouvrir. Mais le Nigeria, chaque jour, prend des mesures pour corser la première mesure. Et il faudra se poser la question, qu'est-ce qu'on négocie finalement? Sur quoi on discute finalement? De quoi les deux pays discutent et comment ils discutent pour que chaque fois la mesure soit corsée? Au départ, le Nigeria, on nous avait parlé des produits de contrebande, on n'avait pas parlé de l'essence frelatée ou l'essence n'était pas citée quand même dans la liste de. Non, c'est pas nous qui nous fournissons le Nigeria en produits pétroliers. Voilà, C'est l'inverse. tout à fait. Le Nigeria nous laisse Voilà. venir nous approvisionner chez lui. Parce que nous n'avons pas de produits pétroliers, nous n'en produisons pas, mais nous achetons ça chez les autres. Mais nous n'avons pas assez d'infrastructures pour nous permettre de vivre. Vous savez, les grandes marques ont quitté le Bénin il y a longtemps. Shell, comment vous appelez, les grandes marques Total et consorts, avaient des stations un peu partout au Bénin. Mais compte tenu de la contrebande, la concurrence déloyale, elles n'ont pas résisté ces marques-là. Elles sont rentrées. Maintenant, il y a d'autres structures qui se sont implantées un peu partout sur le territoire national. Mais c'est le moment même d'apprécier la capacité d'approvisionnement de ces structures-là. Et ce n'est pas évident que ces stations puissent tenir. En une journée, le stock est épuisé. Ou c'est la queue. Avions-nous anticipé? Est-ce qu'on s'est dit la mesure va aller jusqu'à ce niveau, irait jusqu'à ce niveau? Si nous avions anticipé, c'est que nos stations seraient beaucoup plus remplies, mais ce n'est pas évident, ce n'est pas possible, parce qu'il y a combien de stations d'abord? C'est vrai, on en a créé de nouvelles, Voilà, mais ce n'est pas suffisant. Pour le nombre de motos que vous voyez circuler tous les jours, de véhicules qui circulent tous les jours, résultat ou conclusion, quand on parle des faits, c'est que la diplomatie béninoise ne fonctionne pas. C'est votre conclusion. Non, c'est la diplomatie, vous ça ne trouvez marche que pas. ça ne bouge pas. Ça ne bouge. Ça fait 3 mois là. On dit on ferme les frontières. Le Niger ne ressent pas ce que nous ressentons ici. Ne vous posez pas la question. Le Togo ne ressent pas. Parce que le Togo, l'essence de contrebande là, vous l'avez également au Bois d'Ivoire, à Lomé. C'est pas que le Bénin, c'est vrai, nous sommes très exposés. Mais aller au Togo, c'est pareil. C'est seulement au Ghana, vous n'avez pas ça. Parce qu'eux aussi, ils ont du pétrole. Mais le Niger, c'est pareil. Allez au Burkina Faso, vous allez trouver également les bidons d'essence en bouteille sur les voies. J'y ai été il y a à peine quelques semaines. Donc, ça dessert presque la sous-région, la production du Nigeria. Parce que tous les pays n'ont pas la capacité, d'abord, tous les pays n'ont pas du pétrole. C'est le sous-sol qui, si vous êtes né avec un pays, vous avez la chance, vous avez des ressources minières, c'est autre chose. Mais quand vous n'en avez pas, vous faites avec ceux qui sont autour de vous. Mais les autres n'ont pas les mêmes difficultés que nous. Le prix de l'essence, c'est pas ça. Le prix de l'essence, c'est pas ça. Donc, alors, acceptons qu'il y a quelque chose et qu'on ait l'humilité de discuter vraiment de la situation. Parce que si ça dure... En tout cas, en ce qui concerne la fermeture des frontières, je crois que lors de sa dernière sortie, le chef de l'État a rassuré les uns les autres par rapport à cette situation, comme quoi des négociations sont en cours. Mais c'est ce que je vous dis. Les négociations sont en cours. Mais pourtant,
les mesures viennent encore pour corser la première mesure. C'est ce que je dis. Essayez de me comprendre ce que je dis. Il y a un problème. Alphonse Soulé, quelle est finalement la volonté de la partie nigériane? Est-ce nous faire du mal ou... Non, vous savez, il faut dire les choses clairement. Le Nigeria veut nous étouffer. Le Nigeria veut nous étouffer et susciter à l'interne une certaine révolte de la population. Mais malheureusement, et je le rappelle, qu'on appelle l'arsenal juridique ne permet plus aux Béninois de descendre dans les rues comme cela s'était fait. Et j'ai dit que si ce n'était pas les lois qui étaient corsées, vous auriez déjà vu des Béninois descendre dans les rues, branchage à main pour dénoncer ce qui se passe. Mais malheureusement, aucun Béninois n'a ce culot-là aujourd'hui de descendre pour dénoncer ce qui se passe. Donc le Nigeria, au-delà de ce qu'on peut dire, si nous prenons du recul, nous faisons des analyses sans pas faire preuve de partisanerie ou de courtisanerie, nous allons comprendre qu'au-delà de ce que le Nigeria nous dit, qu'il y a des raisons qui ne sont pas officielles. Et quand vous défiez, je vais caricaturer, hein, quand dans votre maison, votre père vous demande de faire des choses, vous refusez, vous voyez comment il agit, la première des choses, il coupe votre petit déjeuner. Après, il vous coupe les plaisirs. Après, il vous coupe les sorties. Jusqu'à ce que vous n'accédiez à sa requête. Quand vous voulez, vous décidez maintenant à faire la volonté de votre père ou bien de votre frère aîné, dit ok, maintenant je vais desserrer l'étau. Nous ne sommes pas dans une relation de père à fils. Non, nous sommes à côté. Nous sommes souvent plus de dire que nous sommes à côté d'un géant, d'un voisin géant. Tout à fait. Le Nigeria. Le Nigeria. Et vous savez, on a beau dire que bon, on spécule, non. Le Nigeria, dans son pays, fabrique des milliardaires. Le Nigeria, dans son pays, fabrique des opérateurs économiques puissants qui négocient avec l'État, que l'État associe dans toute prise de décision. Combien d'opérateurs puissants avons-nous fabriqués? Combien d'opérateurs suffisamment assis avons-nous présenté? Je vous ai dit, le Bénin aujourd'hui, quelle est la structure qui peut se rendre au Nigeria et discuter avec les opérateurs économiques nigériens? Il n'y en a pas. Le patronat, basta, CCIB, on connaît. Il n'y a pas ce lobby-là qui peut se déplacer aujourd'hui pour dire, nous allons rencontrer les opérateurs économiques nigériens, nous allons discuter d'égal à égal parce que nous sommes sur le terrain des affaires. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais ça se construit. Ah, mais finalement, est-ce que ce que nous voyons aujourd'hui, ce qui apparaît comme étant un handicap ou une situation en tout cas difficile pour le Bénin, ne peut pas se transformer en une opportunité, puisque les gouvernements successifs qui ont précédé ce gouvernement, je veux parler du gouvernement du président Patrice Talon, ils ont lutté contre... la contrebande, l'essence frelatée, communément appelée Quayo, ça n'a pas réussi. Même en juin 2018, il y a une loi qui a été votée dans ce sens pour sanctionner tous ceux-là qui donc exerceraient Vous savez, il y avait ce commerce. Le ministre qui est actuellement ambassadeur de Bénin, je crois, au Koweït, quand il était ministre du président. Zulkif, non. C'est plus... Quand il était sous le président Bouri Yahi, oui. Vous savez qu'il a déclenché une guerre contre les vendeurs d'essence frelatée. Mais on lui a tapé sur les doigts, rapidement. Le président Bouri Yahi lui a tapé sur les doigts pour dire non. Et pour lutter contre ça, je vous ai donné l'exemple. Si je prends mon véhicule de PK3 et que entre-temps, avant d'arriver à Djefa, j'ai une panne sèche, et que j'ai habitué mon véhicule à l'essence de la station, c'est que je suis obligé de garer mon véhicule quelque part et de prendre Zem pour venir. Donc il n'y a pas suffisamment... le Bénin ne se limite pas à Cotonou. Quand vous voulez voyager, quand vous voulez faire une longue distance et que en 10 km, entre 10 km, vous n'avez pas de station, ça pose problème. Ça pose problème. Et aujourd'hui, le Nigeria est en train de nous dicter sa loi. On n'a pas choisi d'être à côté du Nigeria, mais il faudrait qu'on puisse réellement nous dire, parce que le chef de l'État, dans sa sortie la dernière fois, on ne nous a pas dit réellement ce que le Nigeria nous reproche. On devrait dire au peuple béninois ce que le Nigeria nous reproche et ce que le Nigeria attend de nous. On a dit juste que si le Nigeria fait ça, c'est trop réducteur pour le Nigeria. Non,
vous êtes à côté d'un puissant qui estime que les lois démocratiques ne sont pas respectées, qui estime que il n'y a pas d'opérateur économique, qui estime que vous n'en fabriquez pas, au contraire, vous détruisez ce qui existe, qui veut que la démocratie soit restaurée, qui dit voilà ce Mais que le moi Nigeria n'a jamais évoqué ces raisons officielles. Personne ne vous dira officiellement que ça se passe. Quelle raison nous a donné? Quelle raison nous a donné que depuis 3 mois pratiquement, on n'a pas fini de régler, en dépit de toutes les négociations, on n'a pas fini, mais qu'on constate que de jour en jour, le Nigeria est en train de corser. Ça veut dire quoi? Les gens diront, Amasé tout le monde est autour d'Onawe. Ils ont donc perdu, les associés ont donc gagnant. Donc à force, si tu t'entêtes, on va tirer davantage. Mais non, ça veut dire que c'est un enfant qui ne veut pas écouter ce qu'on lui dit. Donc, à un moment donné, les populations, étant fatiguées, ne peuvent plus rien faire. Attroupement non armé. Je crois que le Bénin est un État souverain. Je l'ai dit la dernière fois, le Bénin est un État souverain. Écoutez, qu'est-ce qui fait notre souveraineté? Économiquement, qu'est-ce que nous avons? Économiquement, qu'est-ce que nous avons? Oui. Qu'est-ce que le Bénin propose aux autres nations sur le plan économique? Qu'est-ce que le Bénin propose? Parce que quand c'est bon d'être, vous êtes fâché chez votre père, vous avez 45 ans, vous dites que vous êtes adulte, vous êtes indépendant, mais vous dormez encore chez lui. Si vous voulez être indépendant, sortez de chez lui. Le Bénin propose quoi à ses voisins? Le Bénin propose quoi? Nelly Dodino, oui, en fait, la souveraineté dont vous parlez, oui, c'est bon. La souveraineté, mais vous êtes souverain en quoi? Les pays valent ce qu'elles valent sur le plan diplomatique. Elles ne valent pas les mêmes choses. Vous ne pesez pas, le Bénin ne peut pas peser sur le plan international. Même chose que le Nigeria. Non, on a jamais voulu, en fait, non, on a jamais voulu faire une comparaison. Non, c'est-à-dire, la souveraineté dont on parle, même les États-Unis ne sont pas souverains. Parce qu'il y a des pesanteurs qui font qu'il y a des mesures que vous ne pouvez pas prendre. Il y a ce qu'on appelle les multinationales, il y a ce qu'on appelle les lobbies, qui vous tiennent. Non, c'est-à-dire, sur le plan international, oui, l'entité État pèse en fonction de plusieurs choses. C'est plusieurs aspects. Donc, face au Nigeria, oui, nous sommes un État souverain. Oui, nous avons notre territoire protégé. Mais sur le plan diplomatique, sur le plan international, il n'y a pas match. Il n'y a pas match. Alors, Saturnin Diossou, je demandais tout à l'heure si ce qui apparaît aujourd'hui comme un handicap ne peut pas être un atout pour nous, pour finir définitivement avec l'essence frelatée, approvisionner nos stations, habituer le peuple béninois à aller vers les stations Vous me permettrez de dire, Nelly, que je ne suis pas d'accord. Nous sommes un pays souverain. Tout à fait. Nous sommes un pays souverain. On peut être souverain et continuer de dépendre d'autres pays dans des secteurs donnés. Ça se pose à tous les pays. Et ce n'est pas parce que je suis obligé d'aller chercher une matière première ailleurs que je vais sacrifier ma souveraineté à cet hôtel. Autant le Bénin a des choses qu'il a d'autres pays, autant il y aurait des choses au Bénin que d'autres pays viennent chercher. Tout à fait. Ce n'est pas propre au Bénin. Oui, on aurait pu, et je l'avais dit tout à l'heure quand j'ai pris la parole, on aurait pu défier le Nigeria, fièrement, plus qu'on le fait actuellement, parce que nous sommes dedans. Je l'ai dit, le président de la République veut qu'on respecte le pays, le Bénin, et il va à sa manière. On aurait pu défier le Nigeria si je parlais de capacité de résilience. Et ça ne se gère pas avec un seul gouvernement. Depuis les gouvernements qui ont précédé celui-ci, des régimes qui ont précédé celui-ci, on devrait se rejeter dans le futur. Nous avons vécu ceci. Ce n'est pas pour la première fois que le Nigeria ferme ses frontières. Ce n'est pas pour la première fois que l'essence de contrebande prend du prix à cause des sautes d'humeur du Nigeria. À l'époque, qu'est-ce qu'on avait fait pour que, dans le futur, quand on va connaître la même chose, qu'on puisse ne pas en souffrir, comme toujours. C'est ça qui a manqué, en fait. C'est pourquoi je dis, actuellement, on aurait pu, s'il y avait cette politique implémentée, s'il y avait des stations disponibles partout, s'il y avait le produit disponible également en quantité, et qu'on ne craindrait pas qu'avec l'affluence de ceux-là qui s'approvisionnaient au niveau des étalages,
il y aurait pénurie, il y aurait débordement et tout ce qui va avec. Mais le Nigeria peut interdire ce qu'on approvisionne des stations qui sont à 20 000 km des frontières. Mais ce sont les populations nigérianes qui vont plus en souffrir que nous autres, parce qu'on aurait notre solution là, qui nous permettrait d'être soulagés. Mais il n'y a pas ça. Et c'est en cela que je partage l'opinion d'Alphonse Moïse Souley. En trouvant qu'il y a cette idée malsaine derrière les mesures qui sont prises par le Nigeria, appelons les choses par leur nom, ce sont des sanctions économiques qui sont prises contre le Bénin. Une manière de vouloir pousser pas seulement le régime en place. Je dis pas seulement le régime en place parce qu'on sait que oui, il y a le programme de vérification des importations que j'ai une société qu'on ne présente pas, qui est proche de celui qu'on ne présente plus, qui souffre, ou si on doit mettre les gants, qui souffrirait de cette mesure-là. Mais qu'au-delà de ça, il y a le Béninois Landa qui est plus frappé par ça. Tout à fait. Vous imaginez, le Nigeria dit, les produits de contrebande envahissent nos marchés. Je prends des mesures pour empêcher ça, pour empêcher que ces produits de contrebande continuent d'inonder et continuent de détruire, j'allais dire, l'économie locale. Mais ferme les frontières aux produits qui sont même licites. La CDA est arrivée la dernière fois à décompter plus de 1500 camions aux portes du Nigeria attendant. Est-ce des produits de contrebande que ces camions ont chargés pour entrer au Nigeria? On ne me dira pas ça. Donc, vous luttez contre les produits de contrebande et vous mettez dans le panier les produits qui ne sont pas des produits de contrebande. Et vous empêchez que des produits qui sortent de votre territoire, par voie de contrebande aussi, il faut le dire, mais qui soulagent les populations de l'autre côté, ne sortent plus. Là, ce n'est plus une structure qui gérerait un programme de vérification des importations, celle qui est visée. On souhaite que le Béninois lambda, qui bénéficie de cette proximité avec le Nigeria, en souffre. Et on sait que si le Béninois lambda en souffre, il ne restera pas éternellement silencieux. On peut connaître une situation d'insurrection, c'est pourquoi il parle d'idées malsaines que je trouverais derrière ces mesures, contraindre les populations béninoises à en avoir ras-le-bol, comme on le dit, à commencer par crier leur ras-le-bol, parce qu'on serait en train de viser de façon indirecte quelqu'un. Donc, c'est ce que moi je trouve dans cette mesure-là. Si la politique avait été prise de par le passé pour permettre à ce régime de se foutre d'une fermeture de frontière avec le Nigeria, on a dit ne pas approvisionner les stations qui sont à 20 km des frontières, mais là, c'est vrai que ce sont les Béninois qui sont ici qui vont en souffrir. Mais les Nigériens, imaginez qu'ils sont dans ce rayon de 20 km sur leur territoire, vont également en souffrir. Ils vont devoir prendre leur véhicule et aller plus loin, en acheter et revenir chez eux. Donc, on semble être prêt à pousser le bouchon, chaque fois plus loin. Le choc serait plus amorti, comme j'ai commencé par le dire, si on avait des politiques qui réfléchissent, des politiques mises en œuvre pour prévenir, pour nous permettre de nous adapter à ce qu'il peut y avoir comme crise dans le futur, on s'adapterait aisément à cela. Vous avez dit qu'il y a un test qui a été voté et qui prend... Tout à fait, en juillet 2000. Qui érige l'essence de contrebande, le transport et tout ça là, au rang de... Nelly me parle, c'est de délit ou de quoi on va dire? Oui, de délit. De délit. Pourquoi ça n'a pas été mis en œuvre? C'est parce qu'on sait aussi ce que l'essence de contrebande rapporte, pas à la caisse officielle du Bénin, mais à des particuliers. Je crois le week-end dernier, j'étais dans une zone jusqu'à une certaine heure tardive où j'ai marqué un arrêt, mes oreilles ont dû surprendre des conversations, mes yeux ont dû voir défiler un balai de camions, pas de camions officiels de transport de produits pétroliers. Mais allez-y comprendre quelque chose, quand on vous dit que officieusement, il y a des choses que des gens paieraient pour ça. Donc il y a des gens qui sont officiels, mais qui protégeraient le circuit d'approvisionnement d'essence de contrebande une fois chez nous. Le Béninois lambda en tire pour son compte. Tant mieux. Maintenant, l'essence coûte plus cher sur les étalages qu'à la pompe. Pendant combien de jours on va devoir supporter? Quelqu'un l'a souligné, que quand ça coûte plus cher à l'étalage, ce n'est pas seulement l'essence, c'est pour nos réservoirs. Ça sert à beaucoup d'autres choses. Le transport, ça prend un coût. Beaucoup d'autres activités. Les commerces. Les commerces. Même certains produits prennent également du prix. Et ça arrive dans une période où
nous allons vers les fêtes de fin d'année. Vous imaginez? Et pendant ce temps, le pouvoir d'achat ne s'est pas amélioré. Donc, mais imaginez ce que vivent les ménages actuellement. Le gouvernement en réfléchit. Mais qu'est-ce qu'il peut faire? Il n'y a rien sous la main actuellement qu'on pourrait en faire. Il n'y a rien qu'on pourrait faire. Officiellement, oui, le Nigeria a ses raisons. Comme officieusement, je pense qu'il y a également des raisons non déclarées et qui sont à la base de la situation que nous vivons. Nelly Dodino, jusqu'où ira le Nigeria et que ferions-nous pendant ce temps-là? D'accord. Avant de répondre à votre question, je vous dirais tout. Je parlais de souveraineté. La souveraineté, c'est de l'abstrait. Aucun pays n'est souverain en réalité. Parce que chaque État a des lobbies, a des multinationales. La Banque mondiale, le FMI, on vous parlera de la famille Gottlieb, c'est eux qui nous prêtent l'aide. C'est-à-dire, le monde est lié par des éléments. Donc, la souveraineté, tout et tout, c'est de l'abstrait. Sur le plan diplomatique, sur le plan international, les pays valent. Mais à un moment donné, lorsque les Américains ont augmenté le prix du Brent, on a vu en Chine de l'autre côté, ils ont changé le paradigme. Et la Chine aussi, il y a cette guerre commerciale qui se fait. Tu augmentes, j'augmente pour moi. Le Venezuela qui a du pétrole, les États-Unis ont pris des mesures. Le Venezuela est devenu ce qu'il est devenu aujourd'hui. Mais le Venezuela est un pays souverain. Et pourtant, donc, c'est de l'abstrait tout ce dont on parle. Mais qu'est-ce qu'il faut faire? C'est la question. Oui, qu'est-ce que le Bénin ira le Nigeria et que ferions-nous pendant ce temps? Qu'est-ce qu'on pourra faire véritablement pour changer le paradigme ou contrer cette situation? Jusqu'où ira le Nigeria? Moi, je ne sais pas. Le Nigeria, moi, je parle des faits. Dis, je ne veux pas tel produit sur mes territoires. La lutte contre le terrorisme. Je veux être un État qui protège mes opérateurs économiques, qui produisent du riz, qui font ceci, qui font cela. Mais le Nigeria ne respecte pas ça. Il est sorti de ce canevas depuis. En faisant? Non, mais en parlant désormais de l'essence, on constate aujourd'hui que... Moi, je ne défends pas le Nigeria. Je défends le Bénin. C'est pas, je suis béninois, j'en souffre. Oui, Mais je vous dis, la première mesure a été prise. Oui. Qu'avions-nous fait pour que la deuxième mesure puisse être prise? Oui, voilà. Et la troisième qui vient vraiment corser. C'est tout comme si les deux premières ne nous ont pas fait effet. On a continué comme on a continué. Maintenant, on prend la mesure qui permettra quand même d'ouvrir les yeux que vraiment les frontières ont été fermées. Aujourd'hui, on en parle. Pendant 3 mois, oui, les débuts, on en a parlé. Et on s'en est adapté. On s'est adapté à la vie. Mais aujourd'hui, on revient parce que la mesure a été corsée. Qu'avions-nous fait tout ce temps-là pour que la mesure puisse être là, à être corsée? C'est la question que je pose. Et le bon sens voudrait juste qu'il y a quelque chose qu'on ne nous dit pas. Soit notre diplomatie ne fonctionne pas, les affaires étrangères, ça ne marche pas, soit nous avons des relations très difficiles avec le Nigeria. Parce que on ne peut pas comprendre qu'on est en discussion tous les jours pour régler un problème et que vous, de façon unilatérale, vous êtes là à me taper dessus chaque fois. Alors que nous sommes en train de discuter pour régler le problème. Ce que le Bénin a à faire, c'est vraiment de discuter, d'une vraie discussion. C'est sûr que le Nigeria a posé des conditions, qu'il va falloir discuter de ces conditions en tant qu'État. Mais, et je reviens vous dire forcément, oui, nous sommes souverains. Mais nous dépendons d'une part du Nigeria. Mais quand vous dépendez de quelqu'un, vous essayez de négocier. Vous n'allez pas, vous ne faites pas une démarche de va-t-en-guerre. C'est sûr. Le Bénin n'a pas quand même adopté une telle position. Pas. Le chef de l'État, à plusieurs reprises, quand même, a cherché par les voies et moyens pour... Non, vous savez, on a beau reprocher tout à mon ancien président. Je vous jure qu'il serait allé au Nigeria plus de 30 fois. On aurait communiqué autour. On aurait parlé, discuté, montré au peuple qu'on est en train de faire quelque chose. Maintenant, le Nigeria vient corser pour que le Béninois puisse se rendre compte réellement que la fermeture des frontières est réelle et qu'en réalité, les discussions ne donnent... En fait, j'ai l'impression
C'est pour contredire même parfois le président de la République béninoise. De la République béninoise, hein, je crois. Ouais. Donc, le président dit, je rencontre le président Boari, nous discutons. Le ministre des Affaires étrangères dit, oui, je suis encore en discussion, en négociation avec mon homologue nigérien. Et dans le même temps, le Nigeria prend des mesures pour contredire en même temps. C'est de la contradiction. Pour vous, il n'y a pas de discussion, il n'y a pas d'échange. Non, en fait, Sinon, je veux la discussion comprendre. n'évolue pas. Je veux comprendre. C'est le bon sens. C'est-à-dire, vous dites, oui, tout va bien, on est en train de négocier, la situation va se décanter. Et dans le même temps, de l'autre côté, on prend des décisions unilatérales pour casser la première décision. C'est pour nous montrer qu'il y a crise. Les deux États, en réalité, n'échangent pas. Soyons réalistes sur les faits. Regardons les faits tels qu'ils sont. C'est quoi? Qu'est-ce qu'il faut désormais faire? Que le Bénin C'est aille ça, je vous s'agenouiller, dis. que le Bénin aille s'agenouiller face On n'a au pas- grand en Nigérian fait, pour dire... Le monde, écoutez, tu es c'est une souverain. question de lobbying et d'alliés. Bachar al-Assad gagne les guerres depuis 8 ans parce qu'il a eu un allié qui est la Syrie. Oui, la Russie. Tout à fait. Partout, depuis 8 ans, il est là. Donc, dans le monde, quand vous êtes faible, vous devez avoir des alliés. Autant vous êtes fort, vous en avez besoin également. Parce que vous ne pouviez pas tout avoir. Quel est le lobby que nous faisons? Aujourd'hui, tout le monde souffre. Mais il n'y a personne qui va. C'est comme monsieur, le professeur Higuet sur ce plateau de Sans langue de bois qui disait qui est le représentant, monsieur Nigeria, au niveau des affaires étrangères, je crois. Si ce n'est pas lui, ce serait le Isiaka, voilà. qui demandait Isiaka. qui est le monsieur Nigeria au niveau des affaires étrangères. Pour ne pas dire qu'on devait même avoir un ministère des affaires nigérianes pour discuter avec le Nigeria. On en est là depuis 3 mois. Alphonse Maurice Sodé. Vous savez, je suis d'accord qu'on discute avec le Nigeria, mais je refuse que ce qu'on ne peut pas me demander de vendre mes couilles, excusez l'expression, pour faire plaisir au Nigeria. C'est pas possible. Nous voulons discuter, nous sommes 2 États souverains. Ok, tu poses tes conditionnalités, je pose les miennes. Si ce que tu me demandes est pas plus possible. c'est pas possible, je ne te l'offre pas. Si par exemple le Nigeria demande au Bénin de réorganiser les élections législatives et le Bénin dit non, le Nigeria ne va pas quand même dire c'est ça que je veux ou je bloque. C'est un exemple que je donne. Donc c'est comme ça. Si vous venez que c'est vrai que le Bénin, nous allons nous approvisionner de temps en temps, c'est pas seulement en carburant, dans d'autres produits, mais le Nigeria aussi a besoin de nos consommateurs. Tout à fait, c'est quand même un Mais- marché de 11 millions. Je dis, il faut que le gouvernement... Pas 11 millions. hein. Non, il ça parle va du Bénin. Du Bénin. Ah, ok, hein. d'accord. Je dis, il est temps. Le Nigeria a besoin en tout La, cas de notre la marché. seule, c'est ce qu'il dit. la leçon qu'on peut tirer de ça, pourquoi au Bénin ne fabrique pas, pourquoi l'État ne se décide pas à fabriquer des opérateurs économiques, c'est-à-dire leur offrir des opportunités pour faire des commerces avec les pays internationaux, pour, par exemple, le riz. On peut donner le marché du riz à des Béninois avec des facilités. Désormais, importer le riz, on se passe du Nigeria. On peut donner la possibilité à des Béninois de créer des stations. On vous met en contact avec le Koweït, les pays et puis c'est comme ça. Si vous ne pouvez plus, le Nigeria ne veut pas vous coller la paix, vous avez un État reste un État. Le président Talon peut dire, tant pis, on t'entend 10 personnes. Je vous donne des possibilités. Créez-moi des stations. Je vous mets en contact avec les pays du Golfe pour vous fournir le carburant. Créez-moi des sociétés de textiles. Je vous mets en contact avec les grands pays. Ainsi de suite. C'est comme ça que, quand vous voulez défier notre État, c'est comme ça. Ne montrons pas au Nigeria notre derrière. Le Nigeria veut nous priver. Le Nigeria veut nous étouffer. Personne ne veut dire. On veut étouffer le Bénin. On veut amener les Béninois à réagir contre le régime en place. Maintenant, le régime peut dribbler toute cette... Ouvrez. Un conseil des ministres peut dire désormais, moi, Abbas Sandio l'a fait. Justement, on a fabriqué. Quand on sait que ce dernier était quand même dans notre pays. Non, on a fabriqué des riches, on a fabriqué des opérateurs économiques. C'est impossible au Bénin de fabriquer des opérateurs économiques. C'est impossible d'encourager ceux qui sont déjà dans le système économique. C'est impossible que le Bénin organise ces opérateurs économiques en lobby. Au Nigeria, écoutez, Boari, il a des décisions quand il veut prendre, il est obligé
d'appeler les opérateurs économiques pour dire voilà ce que je veux faire. On réfléchit. Il est temps chez nous que nous fabriquions aussi des gens qui puissent hisser le nom du Bénin. Donnez-moi un seul opérateur économique béninois aujourd'hui qui peut défendre la couleur du Bénin à l'extérieur. Il n'y en a pas. Il n'y en a pas. Mais il est temps que le gouvernement crée ces personnalités-là, qu'on les crée dans tous les secteurs. Est-ce que ce n'est pas aussi parce que nous n'avons pas les produits du sous-sol? Ce que l'État, Ulysse, l'État peut dire, Ulysse, vous allez faire le tissu, vous allez faire le riz avec l'Inde. Moi, je vous offre des facilités douanières pour que vous puissiez importer du riz. On vous donne de l'espace pour construire vos magasins. Ça, c'est l'État ne peut pas vous... Non. Il y a des exonérations. Et si l'État disait, je vous donne les possibilités de produire votre riz? C'est tout. C'est mieux, non? Je vous donne, Voilà. je vous donne les possibilités. Je préfère ça. Je préfère la production locale. On dit tel député, tel homme du Nord, créez-moi des stations. Dans chaque département, choisis des gens pour créer des stations. On leur ouvre des possibilités. On ne peut pas tout concentrer. Mais le gouvernement avait déjà parlé de cette initiative de mini-station dans ce pays. Mais ça donne quoi? Moi, je vous dirais, il y a certains... Hier, quand j'étais à cette rencontre Soglo Obasanjo, le nom Aliko Dangote est revenu. C'est pas pour rien que c'est revenu. On ne peut pas avoir des choses au Nigeria. Au lieu d'aller les acheter au Nigeria, nous ne les laissons pas les acheter en Chine. Le Nigeria ne sera pas content. Le Nigeria ne peut jamais être content. Le Nigeria d'hier n'est plus le Nigeria d'aujourd'hui. Hier, le Nigeria disait, bon, ne m'envoyez plus les produits importés chez vous, que vous réexportez chez moi. Envoyez-moi des choses que vous produisez chez vous. Des produits locaux. Envoyez-les moi, je les prends. Mais ce que vous envoyez d'ailleurs, vous amenez chez vous, je n'en veux plus. Le Nigeria a évolué, n'est plus dans cette dynamique aujourd'hui. Le riz contre lequel le Nigeria a de lutter. Mais Obasanjo, je dis Obasanjo, Aliko Dangote est dedans, désormais. Le Nigeria a investi dans la production locale du riz. Donc désormais, si le riz béninois va même continuer par aller au Nigeria, il faudra rester dans une certaine dynamique pour le faire. Mais qu'on le veuille ou pas, appeler les choses par leur nom. La crise du ciment, où Aliko Dangote aurait voulu s'implanter au Bénin, cela n'aurait pas été facilité. Aliko Dangote est désormais au Togo. Et selon des informations, c'est vrai que le Nigeria a fermé ses frontières avec plusieurs pays, mais ce sont les frontières avec le Bénin qui sont plus surveillées. Que d'autres frontières. Donc, il y a des inimitiés entre le Bénin et le Nigeria, entre ceux qui dirigent le Bénin et les autres, qu'il faut régler. Il faut régler, je crois que... Merci beaucoup à vos Saturnaires Dossou. Merci également à vos Alphonse Moïsoudé, merci Anneli Dodino. La flambée des prix de l'essence frelatée ou de contrebande et la pénurie dans les stations-service. C'est de ça qu'il était question au cours de cette émission. Edgar Yakadia était à la mise en onde. Merci de nous avoir suivis.